va préparer le CMOS et je vais vous expliquer un peu comment l'utiliser. Donc là, quand vous allez le recevoir, donc moi j'ai un pot qui est quand même assez conséquent. Donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc on va prendre un peu de CMOS. Donc le CMOS, vous savez, hein, c'est une algue que l'on retrouve en Irlande. On la retrouve également en Caraïbes. Celle-là vient de Sainte-Lucie, d'accord. Donc c'est vraiment une algue qu'on appelle aussi la mousse de mer. C'est pour ça qu'on appelle ça CMOS. On la retrouve également en Jamaïque et cette algue-là, elle a des vertus qui sont très intéressantes concernant justement notre corps, nos besoins. Donc c'est gorgé de minéraux, d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps a besoin de plus de 102 minéraux et dans cette algue-là, il en contient 92. Diode, fer, magnésium, etc., etc. De toute façon, je vais mettre toutes les informations directement dans la vidéo YouTube. Attention, cette algue-là, on peut la consommer, il n'y a pas forcément de contre-indication. La seule chose, c'est que lorsqu'on a des problèmes de thyroïde, il est quand même stipulé qu'il vaudrait mieux demander l'autorisation de son médecin traitant pour avoir un peu plus d'informations, parce que comme ça contient énormément d'iode, du coup, lorsqu'on a des problèmes de thyroïde, les études montrent que ce n'est pas forcément conseillé, en tout cas, d'en consommer beaucoup. Vous pouvez en consommer, mais pas beaucoup. Mais pour ça, je vous invite quand même à prendre rendez-vous avec votre médecin pour pouvoir avoir plus d'informations, parce que même si on fait tout pour pouvoir se reconnecter à notre paradigme et utiliser des bons produits gorgés d'énergie pour nous, malgré tout, c'est votre responsabilité et c'est important quand même de pouvoir se renseigner pour que vous puissiez avoir le maximum d'informations et prendre justement vos décisions sur la façon dont vous allez l'utiliser en pleine conscience. Ok, on est parti. Donc, voici le CMOS. Voilà, donc vous voyez, c'est une petite algue. Donc là, elle est séchée, d'accord. Elle est toute sèche, vous le voyez, ok. Donc, quand vous allez recevoir votre CMOS, une des premières choses que vous allez devoir faire, c'est de laver votre CMOS. Donc, vous pouvez prendre un petit bout comme ça, hein, tout dépend de comment vous allez l'utiliser. Là, l'idée, c'est qu'on va faire un gel de CMOS. Je vous montre ça maintenant. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on va laver le CMOS plusieurs fois, ok. Donc là, on va laver au moins... moi, je recommande qu'on le lave au moins 5 fois, comme ça au moins on est bien sûr. Comme voilà, il s'agit quand même d'une mousse qui était dans la mer, et dans la mer il y a certaines impuretés. Donc l'idée c'est d'avoir un CMOS qui soit vraiment, comment dirais-je, nickel, sans impureté. Donc bien évidemment, lavez-vous les mains avant de le laver, ce qui est logique. Et puis comme ça, voilà, on verse de l'eau et puis on va répéter tout ça 5 fois. Donc vous voyez, hein, moi ce que je fais, c'est que je passe vraiment mes mains avec le CMOS comme ça, hop, et j'essaie vraiment de frotter un peu le CMOS avec l'eau, et je répète ça, voilà, 4-5 fois. Ok, donc là on a le CMOS, on a plongé le CMOS dans de l'eau de source, d'accord. Et puis on va rajouter, voilà, des tranches de citron comme ceci, voilà, juste là. Et puis on va juste renfermer le bocal. Alors vous pouvez utiliser un bocal, vous pouvez utiliser un broc d'eau, vous pouvez utiliser en tout cas un récipient en verre, c'est quand même conseillé. Une fois que vous avez rempli votre CMOS d'eau de source et de citron, comme ici, il faut juste recouvrir et mettre au réfrigérateur pendant 12 heures minimum. Après, bien évidemment, si vous voulez, comme moi, je laisse toute une nuit. Vous pouvez très bien laisser toute la nuit et on verra, hop là, au bout des 12 heures, comment le CMOS va devenir, et je vais vous montrer ensuite comment le transformer en gel. Et donc là, ça y est, le CMOS, il est prêt. Donc on l'a laissé toute une nuit, du coup, au réfrigérateur. Je vais quand même vous montrer. Si j'avais ouvert, hop là, quand ça ressemble. Vraiment un CMOS qui est prêt à être utilisé. Alors vous pouvez, une fois que vous l'avez comme ça, vous pouvez l'utiliser que ce soit en salade, c'est-à-dire que vous faites une salade, vous faites un plat, vous pouvez couper des petits morceaux du coup de CMOS dans votre salade, ou faire comme ce que je m'apprête à faire là, c'est-à-dire un gel. Et moi je préfère l'utiliser en gel pour pouvoir l'utiliser en vinaigrette, dans des sauces, pour faire des masques ou même des masques capillaires. En gel, c'est beaucoup plus simple. Donc je vous montre maintenant comment on va faire pour le passer en gel. Il va vous falloir directement de quoi mixer, ça c'est obligatoire. Donc soit vous avez un robot, soit vous avez un bras, bref, vous allez voir. Moi je vais utiliser un bras pour pouvoir mixer tout ça, c'est beaucoup plus rapide pour moi. Et il va falloir de l'eau de source, bien évidemment, c'est très important de prendre une bonne eau. Et puis ensuite c'est parti, on prépare ça. Donc ce qui va être important aussi à savoir, c'est que
il faut mettre beaucoup moins d'eau que de Cymos pour avoir bien évidemment une texture en forme de gel. Il faut mettre beaucoup moins d'eau. Si vous préférez une texture beaucoup plus liquide, vous rajoutez de l'eau. Ok, donc comme d'habitude, on fait en fonction de ce dont on a besoin, de ce qu'on recherche. On va jeter l'eau qu'il y a dans justement qui nous a permis de faire la préparation. On la jette et puis ensuite on va prendre le Cymos, on va mettre un peu d'eau et on va commencer par le mixer. C'est parti. Alors il y a des personnes qui utilisent également de l'eau déjà infusée dans de l'hibiscus. Donc vous pouvez également utiliser l'eau infusée dans l'hibiscus. C'est une nouvelle recette et bien évidemment l'hibiscus apporte également des bienfaits qui sont intéressants. Mais pour ce qu'on va faire là, moi je préfère l'avoir de façon neutre. Mais bien évidemment vous pouvez également essayer avec l'eau hibiscus. Et pour le coup, même en termes de goût, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément le goût, moi je trouve qu'il y a un goût neutre. Bon, il y a des personnes qui n'aiment pas et qui préfèrent ajouter justement l'eau infusée dans l'hibiscus. C'est tout à fait faisable et au contraire, j'imagine que ça doit réaccentuer le goût. Je prends un récipient, hop, je verse tout mon Cymos comme ceci. Donc voilà, ça me fait une bonne partie de Cymos. Donc voilà, j'ai mis, comment dirais-je, de l'eau jusque là à peu près. Ok, et vous avez vu, il y a beaucoup plus de Cymos. Donc bon, on va commencer petit à petit. Moi, ce que j'utilise, comme j'ai dit, c'est un bras électrique. On branche. Donc voilà, nous avons un gel qui est prêt. Je vais essayer de vous montrer comme ceci. De toute façon, on va le verser. Donc là, il est encore bien compact. Là, celui-ci, voilà, il n'est pas trop compact. Il est encore liquide. Comme ce que j'aime. Et je vais vraiment pouvoir justement l'utiliser dans diverses recettes. Donc comme vous le savez, hein, le Cymos c'est vraiment l'une des... pour moi c'est... J'appelle même ça un super aliment, mais on peut l'utiliser dans diverses façons. Tu veux un petit peu là? Hein, je viens de le faire, je viens de terminer la vidéo. Ouais, oui, tu peux. Non, mais tu peux. Je vais juste... Faire tes cheveux. T'as vu ça? Je te mets ça là-dedans. Voilà, comme ça. Comme ça, je peux le conserver là-dedans. Oui, mais je vais te mettre sinon dans le pot, tu vas noter. T'as pas besoin de m'en mettre beaucoup, parce que je ne sais pas si ça se conserve longtemps. Si, ça se conserve très longtemps. Très longtemps. Au frigidaire. Très bien. Alors, tu m'as dit je le place et puis après je retire. Comme un masque en fait. Tu peux l'appliquer. Et tu as des personnes qui rajoutent parfois même du curcuma, qui mettent du miel, etc. pour faire un vrai masque. Ils font chauffer, donc, la préparation. Ça durcit un peu. Et après, ils passent sur le... Moi, je le mets naturel comme ça.